Salut et nouvelle vidéo aujourd'hui sur la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Vous allez le voir, ces derniers jours m'ont réservé des moments inoubliables. Voici donc un randonneur bien chargé avec son sac à dos et sa carte. Il n'a même pas regardé le piège malgré sa pose devant. Alors la caméra est placée sur le GR à une petite centaine de mètres du village. Je vous ai pas mis toutes les images des personnes et celle-ci est floutée pour préserver leur anonymat. Et on démarre directement avec une chevrette, la femelle du chevreuil. Et un brocard, et oui, c'est bien lui qui fait ce bruit. On dit qu'il l'aboie. Donc là, il est en train de prévenir tous les habitants de la forêt qu'il y a un éventuel danger. Dernière image d'un humain sur roue. C'est une vieille laie qui visiblement a l'air d'être seule, ce qui est étonnant avec le système matriarcal des sangliers. Et le lendemain, à la même heure, un gros mâle solitaire passe aussi par là. Et on voit bien que c'est un mâle parce qu'il a des suites entre les jambes, ses testicules. Et le retour d'un beau brocard. Alors soyez bien attentifs juste en bas. Je crois bien que c'est pour la première fois une merlette, la femelle du merle. Pour tous ceux qui n'y croyaient pas, je vous présente le chamois dans le budget. Donc deux jeunes. Les cornes ne dépassent pas les oreilles, c'est comme ça que je sais que c'est des jeunes. Et je crois bien que nous avons un mâle et une femelle. Mais où est la maman? Et nouvelle semaine, donc nouveau spot. Ici, on est sur une coulée qui mène directement sur un champ. Et vous allez le voir, elle nous a réservé des belles surprises. Et le premier passage, le blaireau. Alors son terrier a une petite cinquantaine de mètres, donc c'est pas étonnant de le voir là. Et comme d'habitude après la pluie, on retrouve au sol notre pigeon ramier. Et là c'est génial, parce qu'il y a deux espèces en même temps sur la vidéo. Et la deuxième espèce, c'est le rouge-gorge. Et un passage express d'une chevrette qui a une poche de lait qui est quand même bien fournie, donc elle a dû faire ses petits il n'y a pas longtemps. Est-ce le retour du chat sauvage ou simplement un chat domestique? En tout cas, il a les caractéristiques du chat sauvage, notamment avec sa queue, hein, mais plus difficile à identifier que la dernière fois. À votre avis? Un brocard sous la pluie avec un petit arrêt quand il repère la caméra. Bon, je sais pas si c'est la pluie, mais la caméra a bien déconné, hein.
Et le blaireau de nouveau qui retourne vers son terrier tranquillement. De nouveau la chevrette avec sa poche de lait bien fournie. Et le lendemain matin, le retour du brocard. Et une deuxième fois. Et reviens là, toi. 2 jours, de profil, pour une fois, je te laisse pas partir. Alors avec le zoom, on voit clairement que sa tache sous la gorge est brune. C'est une martre. Suivi d'un autre mustélidé, le blaireau. Et là, j'adore regarder comment il marche. On dirait qu'il est un peu tout pâteau. Encore une chevrette, peut-être la même ou une autre de dos, c'est plus difficile à dire. Et le lendemain, maman chevrette et ses 2 fans, des jumeaux. Alors c'est plutôt rare, mais ça explique bien cette poche. On aurait encore un mustélidé de jour, c'est incroyable. Alors si on zoome, la tache est bien blanche, c'est une fouine. Donc nous avons une fouine et une martre, c'est génial. Et le retour de maman avec son petit. Elle a peut-être laissé le deuxième dans le champ, ou alors c'est encore une autre chevrette avec un petit. Je vous laisse profiter des 2 clichés à la suite. C'est merveilleux la nature. Il m'est arrivé un truc de fou hier, et je me suis dit qu'il fallait que je vous le raconte. Je rentrais du boulot, et j'ai croisé ce petit bonhomme. Il était au milieu de la route, et il bougeait pas. Alors je suis sorti de la voiture pour voir si tout allait bien, et il s'est juste mis à me fixer. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un problème et que je pouvais pas le laisser là. Par chance, j'avais un carton dans la voiture. Juste pour info, faut pas toucher les animaux sauvages, surtout quand c'est des jeunes, parce qu'on va laisser en fait une odeur sur eux et les parents vont sentir cette odeur et peuvent les abandonner. Donc, si vous trouvez un animal blessé, contactez un refuge proche de chez vous. Il y en a forcément un. Et eux vont savoir vous dire quoi faire et vous donner aussi l'autorisation de les transporter. Parce que oui, si c'est une espèce protégée ou même un animal sauvage, vous n'avez pas le droit de le transporter. Donc si vous vous faites contrôler avec une espèce qui en plus est protégée, je ne paierai pas votre amende. Donc là, j'avais affaire à un juvénile de faucon pèlerin, qui est une espèce protégée et plutôt sujette au stress. Donc,
Je l'ai mis dans le carton sans le toucher et je l'ai emmené une petite centaine de mètres plus loin parce que je me suis dit qu'il avait besoin d'être perché pour reprendre son envol. Et je vous laisse apprécier les images. À bientôt!